Bonjour et bienvenue dans les 4V, Jordan Bardella. Bonjour Thomas Soto, merci de votre invitation. Je vais le poser ici. 9 jours après le meurtre épouvantable de Thomas, 16 ans à Crépol, les politiques n'en finissent pas de polémiquer et la mort de ce jeune homme sert même de prétexte, on l'a vu ce week-end, à la violence chez certains extrémistes. La mémoire de Thomas et le respect de sa famille ne commanderaient-ils pas un peu plus de décence et un peu plus de dignité, Jordan Bardella? De la part de qui, monsieur Soto? De la classe politique en général. Mais, ce qui s'est passé il y a quelques jours est un drame qui se veut l'expression de la terreur quotidienne que vivent des millions de Français dans notre pays et des millions de parents qui sont extrêmement inquiets de voir leurs enfants sortir dans les rues de France parce qu'ils savent qu'ils risquent de se faire agresser, qu'ils risquent d'être importunés en rentrant chez eux. Et cet ensauvagement de notre société, c'est précisément la responsabilité, Vous en tout cas le d'une même mot que Gérald Darmanin, partie, l'ensauvagement. c'est, je crois, M. Darmanin qui emploie les mêmes mots que ceux du Rassemblement national que nous exprimons depuis 30 ans dans notre société, à savoir cette expression de la montée de l'insécurité et de l'effondrement de l'autorité de l'État. Mon rôle, notre rôle, le rôle de la classe politique, c'est de faire en sorte que ces drames ne se réitèrent pas dans notre société. Or, on ne connaît pas le mobile de ce crime. Oui, enfin, excusez-moi, on peut refaire l'histoire 107 ans. Il y a un jeune de 16 ans qui est mort parce qu'il a été assassiné. Ce sont les termes du président de la République, parce qu'il a été là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ce sont en tout cas les termes des témoins, des gens qui étaient sur place et qui disent ces jeunes de cité qui se sont comportés, ce sont mes mots, comme des prédateurs, sont venus pour planter des blancs et sont venus pour vous, c'est un crime planter raciste. des jeunes. Je ne suis pas, Monsieur Soto, je ne suis pas à la place de la justice. Ce que je dis, c'est qu'il y a dans notre c'est qu'il y a dans notre pays une haine qui monte chez une partie de la jeunesse, une partie de la jeunesse en très grande partie issue de l'immigration, qui se comporte en France comme les ressortissants d'un État étranger, qui haït, déteste et combat tout ce qui représente de près ou de loin la France et qui ne trouve pas face à elle un État autoritaire. Est-ce que vous avez confiance dans la justice française ? Allez-y, précisez votre question. C'est déjà une question. Est-ce que vous avez Je trouve la justice justice de notre pays beaucoup trop laxiste, monsieur Soto. Quand le procureur dit que les mobiles ne sont pas encore établis, qu'à ce stade de l'enquête, ça viendra peut-être ou ça ne viendra pas. Le mobile raciste n'a pas été retenu, vous ne le croyez pas ? Je pense que de refuser de voir la réalité en face, monsieur Soto, comme le font une partie des journalistes, une partie de la classe politique et médiatique depuis de trop nombreux jours, et depuis de trop nombreuses années certainement, c'est une autre forme de menace et de violence qui est exercée contre les Français. Moi, je dis les choses, je vois la réalité en face, et je vois que nous avons un pays aujourd'hui où les Français ont peur de sortir dans les rues, où l'insécurité n'épargne plus aucun territoire de la République française, et qu'il y a dans notre pays une agression gratuite toutes les 44 secondes et 120 attaques au couteau par jour. Cette réalité, c'est une réalité que tous les Français voient et qu'il nous faut désormais combattre. Et si nous en sommes là aujourd'hui, quand on nous parle, excusez-moi, moi je tolère pas les procès en récupération. Les procès en récupération politique, non, les procès en récupération politique sont là pour masquer la réalité. Et généralement, ils sont utilisés par ceux qui ont une responsabilité morale dans la situation parce qu'ils ne veulent pas voir, monsieur Soto. La justice ne fait pas de politique. Soyons francs, toute cette suspicion, elle repose sur les prénoms des jeunes interpellés. Est-ce qu'on peut juger des individus à leur prénom ? Est-ce que le prénom créerait dans la France de 2023 ou dans votre esprit une présomption de culpabilité ? Mais, monsieur Soto, qui a dit cela ? Dans quel monde vivez-vous ? Si vous ne voyez pas aujourd'hui, je ne le crois pas, si vous ne voyez pas aujourd'hui dans notre société qu'une grande partie de la délinquance de rue est le fait de l'immigration et le fait de notre incapacité, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que tous ceux... Non, mais attendez, je termine. Mais ça ne veut pas dire que ça soit ça la cause de Crépol. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui sont arrivés en France commettent des crimes et des délits, heureusement, et l'immense majorité respectent les lois de la République. Mais il y a un lien aujourd'hui évident entre l'ensauvagement de notre société et notre incapacité à maîtriser les flux migratoires. On nous répond, ces jeunes sont français. Excusez-moi, mais c'est bien ça le problème, monsieur Soto. Et on devrait s'interroger tous collectivement. Peut-être pas nous, parce que nous, on n'a pas de responsabilité là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui sur le sol de la République française des gens qui sont incontestablement d'ici, de France, mais dont l'âme est ailleurs et qui aillent et combattent tout ce qui représente notre société. Contre ça, pour lutter contre ça. Je pense qu'il faut rétablir l'autorité de l'État et qu'il faut rétablir l'autorité dans l'État. Il faut évidemment un tournant en matière pénale, parce que la justice, aujourd'hui, vous m'interrogez sur ma confiance ou ma défiance vis-à-vis de la justice, elle ne fait plus peur. Et elle ne fait plus peur parce qu'elle est beaucoup trop laxiste. Et quand on voit, par exemple, on se souvient de l'affaire Lola, on se souvient de l'affaire Axel Dormier, on se souvient de l'affaire de Philippe Mauguillot, ce chauffeur de bus à Bayonne,
qui a été laissé pour mort parce qu'il a demandé à des gens dans son bus de porter le masque. Il a été tabassé. Je crois que ces assassins ont pris 13 et 15 ans de prison. Est-ce que vous croyez que c'est sérieux quand on ôte gratuitement la vie d'un Français qui n'a rien demandé, qui travaille? Et moi, j'en ai un peu ras-le-bol qu'on s'en prenne systématiquement à la majorité silencieuse, à la France qui bosse, à la France qui n'emmerde personne. Les parents de Thomas étaient des restaurateurs. C'est cette France qui fait vivre le pays, c'est cette France qui ne casse pas, c'est cette France qui n'embête jamais personne, et c'est cette France qui ne trouve jamais à ses côtés, à son chevet, le soutien de l'État et une justice implacable. Donc je pense qu'il faut durcir les sanctions en matière de justice, et nous portons notamment la fin des aménagements de peine pour toute peine de prison prononcée au-delà de 6 mois ferme, parce que je pense que l'atteinte à l'intégrité physique doit retrouver un caractère sacré. Et il faut évidemment durcir les sanctions contre les mineurs. Ce drame sert en tout cas de prétexte à des militants d'ultra-droite qui s'en sont servis, vous l'avez vu ce week-end, pour manifester à Romans-sur-Isère et pour crier dans la même phrase « Justice pour Thomas, islam hors d'Europe ». D'autres ont tagué sur une mosquée du coin « Un bon musulman est un musulman mort, justice pour Thomas ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense qu'on ne répond pas à la violence par la violence. Voilà. Et on ne répond pas à la violence dans la société, qui est un vrai débat, qui est un vrai sujet que nous abordons ce matin, par des expéditions punitives, par une justice privée ou par des slogans vengeurs. On y répond par l'autorité légitime de l'État et la force des lois. Et force est de constater que Emmanuel Macron a renoncé à protéger le peuple français. Il y a eu une responsabilité politique et notamment une responsabilité politique du Rassemblement national. Oui, mais tous ces gens ont une responsabilité dans la situation du pays. Tous ces gens ont une responsabilité dans l'explosion des violences aujourd'hui dans les villes, dans les campagnes, dans les territoires ruraux. Et précisément ces gens-là qui aujourd'hui ont une responsabilité politique et morale dans ce que vivent les Français viennent devant les caméras de télévision en accusant et en portant une colère beaucoup plus lourde à l'encontre de ceux qui dénoncent le laxisme, l'insécurité et l'immigration depuis 30 ans, mouvement politique auquel j'appartiens, plutôt que contre ceux qui commettent des crimes et des délits. C'est très révélateur, mais vous savez, les Français ne sont pas dupes et je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat. Jordan Bardella, vous dites et répétez que la plupart de nos problèmes viennent de l'immigration. Dans ce cas, pourquoi... Je n'ai pas dit cela, monsieur Soto. Vous me dites... que beaucoup de nos problèmes viennent... Non, mais je ne peux pas vous laisser dire que je viens de dire que la plupart des problèmes du pays viennent de l'immigration. J'ai dit que la quasi-totalité de la délinquance de rue venait de l'immigration. Comme la délinquance est un des problèmes majeurs de notre pays, selon ce que vous dites, et ce qui est un fait, sans doute, voilà. En tout cas, l'immigration est un problème important. Est-ce qu'on peut dire que l'immigration est un problème important dans votre esprit? Mais non seulement l'immigration est un problème important, mais l'immigration déstabilise les grands équilibres de notre société. C'est un sujet. On a le droit d'en parler sans être taxé d'extrémistes. Mais j'ai rien dit. De racistes. Vous êtes taxé d'extrémistes? Vous êtes taxé de racistes? Je ne vous parle pas, vous, personnellement. Mais on voit bien là qu'on peut parler de ce sujet sereinement, tranquillement, sur lequel, une majorité de Français s'accorde à dire qu'on accueille beaucoup trop d'étrangers dans notre pays et qu'il est temps aujourd'hui de réduire la voilure. Et fort de ce constat, pourquoi ne pas voter le projet de loi du gouvernement qui a été considérablement durci au Sénat et qui arrive aujourd'hui aux commissions des lois à l'Assemblée comme un moindre mal, un mieux que rien? Mais parce que ce texte n'est pas un texte contre l'immigration, c'est un texte pour l'immigration. Et on voit bien que les conditions dans lesquelles il a été durci au Sénat seront très largement assouplies par la majorité à l'Assemblée nationale. On le sait précisément. Et vous voyez, pendant que Bruno Le Maire, j'écoutais votre chronique juste avant notre interview, annonce le durcissement des règles d'accès au chômage pour les seniors, Madame Berger, porte-parole du gouvernement, ministre, s'est exprimée hier en indiquant que le gouvernement refuserait de restreindre l'accès aux aides sociales pour les étrangers qui arrivent en France. Ce projet de loi, je suis en désaccord avec cette politique parce que je pense... Il doit faciliter les expulsions. Parce que je pense que nous faisons face aujourd'hui à une immigration de guichet social et qu'il faut réserver les aides sociales aux familles françaises. Deuxièmement, moi je ne voterai pas ce texte de loi parce qu'il contient notamment en son sein... C'est pas de la politique, c'est pas faire de la politique comme les autres, comme les vieux, faire de la popole à l'ancienne, les petits calculs. Je ne fais pas de popole. Il y a un article dans ce texte de loi, qui est l'article 3, qui prévoit l'un des plus grands appels d'air migratoires de toute la Ve République, puisqu'il va revenir, vous le savez très bien, à l'Assemblée nationale, puisqu'il va permettre de régulariser les travailleurs clandestins. Donc en gros, vous arrivez sur le sol français, vous violez les lois, vous vous maintenez illégalement, vous obtenez des droits. C'est ce qu'on a fait au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, après le Brexit, on a facilité l'accession au titre de séjour. Résultat, aujourd'hui, quelques années après, ça a été un appel d'air considérable et l'immigration n'a jamais atteint des records aussi élevés au Royaume-Uni. Donc c'est une prime à l'illégalité et on voit bien là, si vous voulez, que ce texte de loi est très largement insuffisant. Il y aura une motion de censure, vous voterez les motions de censure?
Il y aura peut-être des motions de censure. Laissons ce texte arriver à l'Assemblée nationale. En tout cas, ce gouvernement, il a un bilan et il a battu tous les records en matière d'immigration. Moi, je suis favorable à l'organisation d'un référendum sur l'immigration parce que je pense que tant qu'on ne met pas dans la Constitution française l'ensemble du bouclier politique, juridique, administratif pour protéger la France de vagues migratoires qui, je le dis au peuple français, ne sont qu'au début du commencement. Quand vous regardez la démographie de continents voisins, notamment africains, on n'en est qu'au début du commencement. Donc, soit on accepte cette ruée vers l'Europe, soit on s'en prémunit, on s'en protège. Et moi, je serai, en tout cas aux élections européennes, le porte-parole de cette France qui ne veut plus et ne peut plus prendre sa part en matière d'immigration. On va se dire quelques mots de la situation en Israël et de ses conséquences chez nous en France. Depuis le 7 octobre et les attaques terroristes du Hamas, le RN est très en pointe sur son soutien à la lutte contre l'antisémitisme. Compte tenu de l'histoire de votre parti, ça intrigue certaines personnes. Que répondez-vous à ceux qui disent que, pour vous, défendre les Juifs est une façon de mieux taper sur les musulmans ? Que ces propos, puisqu'ils viennent des plus hautes autorités de l'État, notamment du président de la République, sont irresponsables quand on connaît l'état de graves tensions communautaristes que traverse notre pays et accessoirement la menace terroriste. Je crois que de placer des fatwas sur la tête d'un certain nombre de responsables politiques, comme l'a fait le président de la République, est particulièrement irresponsable. Ça revient à placer une fatwa sur la votre menace, tête ? quand on va expliquer que on est du côté des Français de confession juive parce qu'on veut taper sur le musulman, oui, en quelque sorte, le président de la République met des fatwas. Et je trouve que quand on est le chef de l'État et le garant de la sécurité des Français, c'est irresponsable. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, l'idéologie islamiste et l'islam politique menacent nos compatriotes de confession juive. Ça fait 15 ans que nous alertons notre pays sur ce sujet. Et je pense que le Rassemblement national, que mon mouvement politique et que Marine Le Pen sommes désormais le meilleur bouclier pour protéger les Français de confession juive. À propos d'antisémitisme, vous avez semé le trouble, vous le savez, en n'étant pas clair sur ce que vous pensiez de Jean-Marie Le Pen. Alors je propose de réécouter quelques-unes des déclarations du fondateur du Front National. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Durafour et Dumoulin, obscur ministre de l'ouverture, dans laquelle il a d'ailleurs immédiatement disparu, le Parti communiste, lui, perd des forces, tandis que l'extrême droite ne cesse d'en gagner. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. On peut ajouter, à propos de Patrick Bruel, Monsieur Bruel aussi, on fera une fournée la prochaine fois. Non, je voudrais savoir si vous avez toujours du mal à répondre à la question sur l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. J'ai été parfaitement clair sur cette question. Ouais. La rupture politique entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen a eu lieu il y a plus d'une décennie, en 2015. Maintenant, si vous croyez que ce matin, sur le service public, payé avec l'argent de ceux qui nous regardent, dans une émission de qualité comme la vôtre, avec les problèmes que connaît le pays, il faut qu'on reparle de propos de Jean-Marie Le Pen qui ont 35 ans. Alors franchement, il s'agit de clarifier votre position d'il y a 2 semaines. Sauf votre respect, Monsieur Soto, tombez bien bas. Écoutez, c'est à vous de l'apprécier. Est-ce que vous serez toujours avec son nom m'échappe, Geert Wilders, associé à Geert Wilders, dont le projet aux Pays-Bas est la sortie des Pays-Bas de l'Union européenne? Est-ce que ce sera toujours votre associé C'est-à-dire vous savez que dans son projet européen, ça va couper, il faut qu'on aille vite. Il y a la sortie des Pays-Bas de l'Union européenne. Si vous n'aviez pas passé peut-être 5 minutes sur les propos de Jean-Marie Le Pen, qui a 95 ans et qui est sorti de la vie politique, on aurait peut-être eu plus de temps pour parler de ce qui intéresse les Français. Mais enfin, je suis très heureux de voir que les alliés du Rassemblement national arrivent aujourd'hui au pouvoir dans un certain nombre de pays en Europe, ce qui veut bien dire que nous représentons aujourd'hui un espoir et que malgré les petites tentatives de rediabolisation à laquelle vous êtes compromis et soumis ce matin, les Français et les Européens ne sont pas dupes. Merci Jordan.